Bonjour à tous, c'est bien une petite vidéo de rapport de mission. Alors je vais m'attaquer à la mission numéro 6, la dernière mission de la campagne Opération Strike Bike. Et dans cette mission, bien la particularité c'est qu'on va s'attaquer à un Wormoon. Un Wormoon de niveau 1 pour le moment. Donc en fait c'est un peu le boss de fin de niveau. Après avoir réussi donc la mission numéro 5 qui était d'injecter un virus dans l'installation de la base alien qui a permis de la faire exploser, une mission numéro 5 qui s'est terminée à l'arraché avec 3 morts, 3 agents décédés et donc un agent qui avait réussi à récupérer une armure de puissance et donc avec la capacité 16 qui lui a permis d'extraire un deuxième agent et ils s'en sont sortis vraiment in extremis. Donc mission très serrée et donc qui a permis d'atteindre cette mission. Alors donc le fait de combattre cet alien va eh bien, nous permettre de parler des règles de combat contre les Master Aliens. Donc ils ont une carte, vous voyez, d'intelligence artificielle qui est plus grande, avec 2 faces, niveau 1 et niveau 2. Donc on verra que voilà, il y a tout un tas de petits mécanismes qui sont intéressants. Donc je vais y revenir eh bien, tout de suite. Et après je m'attaquerai à cette mission et puis je ferai un débrief de cette mission dans une prochaine vidéo. Alors, ce boss, ce Wormoon Stage 1. Donc, ses caractéristiques. Alors, les Master Aliens donc, utilisent le mécanisme de, comment dire, des agents menaçants. Donc, au début de la partie, l'agent, l'alpha agent, donc le premier joueur si vous voulez, on lui attribue ce pion qui est le pion de menace niveau 1. Vous voyez qu'il y a une deuxième phase niveau 2. Le Master Alien, lui, son intelligence artificielle se réfère à la distance entre donc, le Wormoon et l'agent qui a ce pion de menace. Il ne cible que l'agent en fait si vous voulez, qui est l'agent menaçant. Donc voilà, ça c'est une première chose. Je vais y revenir après, sur cette histoire de pion menaçant. Donc ensuite, on voit que toutes ces attaques infligent Poison 2. Et quand le Wormoon atteint 0 point de vie, il rentre dans son niveau 2. Donc on retourne la carte. Et on a encore un paquet de points à lui infliger, 21 en niveau 2 et 18 en niveau 1. Donc vous voyez que ça va être compliqué. Donc il est capable de descente, hein, donc il creuse, il vient de sous terre, hein, c'est comme les diggers qu'on avait vu dans une des vidéos précédentes. Et toutes les attaques contre le Wormoon eh bien, ont moins de touches. Ensuite, donc voilà, alors, quand il est à 0, quand il est adjacent, il attaque tous les agents adjacents avec Bite. Quand il est à une zone, il move adjacent vers le adjacent au héros donc menaçant. L'agent menaçant, il attaque avec Bite. À 2 zones, il attaque avec Stings. Et quand il n'a pas de ligne de vue, il se déplace de 3 zones vers l'agent menaçant et repart sous terre. Il descend. Voilà, donc ces attaques Stings, donc dommage de zone, moins 1 dé de défense, et Bite, critique 2, voilà, donc c'est un bon vieux balèze. Alors ensuite, en niveau 2, bon, il a à peu près les mêmes choses, à part qu'il a létal, je vois ici, en Bite, ça c'est chaud.
Et zone de dommage aussi Hastings, donc, et létal également. Létal c'est encore plus rude que critique. Alors, particularité, vous voyez qu'il a un stomac. Donc en fait, lors de son attaque, vous voyez que c'est à quel endroit? Voilà, quand il attaque avec Bite, il a Swallow et létal. En fait, il peut avaler un agent. Donc quand il est avalé, on va poser l'agent sur cette zone. Et l'agent, à ce moment-là, va être piégé dans l'estomac du Wormoon. Il ne pourra plus bouger, il ne pourra que faire attaquer lors de son tour. Par contre, à chaque phase de refresh, il perdra 3 points de vie. Ce qui est rude. Par contre, il pourra s'en sortir de l'estomac lors d'une attaque. Si, lors d'une attaque, il obtient une face GD, comme ça, eh bien, il pourra se dégager de l'estomac et on le placera donc sur une zone adjacente au Wormoon. Donc ici, toujours le héros le menaçant. Et voilà, pareil, descente et... les attaques ont moins de touches contre lui. Voilà, donc ça va être un mécanisme qui va être sympa. Qui va être sympa à jouer. Alors pour revenir sur ces histoires de pions de menace. Eh bien ce qui se passe c'est que l'alpha agent démarre avec ce pion de menace. Quand un agent menaçant de niveau 1 attaque le Wormoon, eh bien il va passer au niveau 2. Donc il devient encore plus menaçant, si vous voulez. D'autre part, lors de son tour, un agent pourra dépenser une action, soit pour augmenter volontairement le pion de menace, s'il a déjà, soit descendre son niveau de menace. Donc un agent qui aurait déjà ce pion de menace. Par contre, un autre agent qui distribuerait une blessure... alors oui, ce que je disais, ça décroît quand on l'attaque et qu'on affiche une blessure, bien sûr. Mais un autre agent qui n'aurait pas ce pion de menace, qui distribuerait une blessure, au moins une blessure à l'alien, va faire descendre le niveau de menace de celui qui a actuellement ce pion de menace. Donc mettons que ce soit mon sniper qui a ce pion de menace, mais que mon Hulk attaque le Wormoon et le blesse, et bien ça va faire descendre d'un niveau le niveau de menace du sniper. Un autre agent pourra également dépenser une action pour volontairement faire descendre le niveau de menace d'un autre agent. Donc là, si on est à niveau 1 et qu'il dépense une action, on attribuera le pion de menace de niveau 1 à Hulk. Voilà, donc c'est un mécanisme qui a été repris dans Sword and Sorcery. Voilà, c'est quasiment identique. Bon, peut-être un peu plus épuré, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est quasiment identique. Donc voilà, vous avez une carte de résumé voilà, qui résume à peu près tout ça. J'ai à peu près fait le tour, hein. Il y a peut-être deux, trois petites choses en plus. Alors, ce qui est important aussi, donc voilà, pour le mécanisme de menace, ça va marcher comme ça, tout est résumé là, et c'est amplement suffisant. Il y a la règle évidemment parle de ce mécanisme, mais tout est résumé ici. Autre chose sur les aliens masters, donc ça vaut pour tous les masters aliens. Eh bien, ils sont immunisés contre la paralysie et puis le fait d'être étourdis. Et ils sont immunisés aussi, ils ignorent les effets qui les empêchent de s'activer. Voilà, ça c'est fait. Ils ne peuvent pas être repoussés d'une zone, hein, donc par exemple Hulk qui a comment dire, qui a un pouvoir une capacité de charge, eh bien, il ne pourra pas l'appliquer contre les Master Aliens. Il ignore également tout ce qui est stealth, camouflage, invisibilité, voilà, donc les agents ne pourront pas se cacher. Quand il y a un icône d'éclair qui apparaît sur une arme, eh
bien ça active tous les effets d'éclair qu'un personnage a. Alors je pense que ça correspond... Oui, je pense que c'est valable pour les agents. C'est pas très clair. Et voilà, et à part où... Ouais, donc qu'est-ce qu'ils me disent là? Tous les Master Aliens suivent les règles standards pour les aliens. Les aliens classiques. Voilà. Bon, bref. Donc voilà le résumé des règles appliquées au War Moon. Donc là, dans cette mission, c'est 5 héros minimum. Hein. Donc là, j'ai les 5 héros de la boîte de base. Donc le Marine, l'Infiltrator, le Sniper, l'Hulk et le Biotech. Le Biotech qui donc aura 2 petits robots de drones. Hein, ça c'est un robot, et ça c'est quoi? Sentry Gun. Voilà, donc il va pouvoir déposer ses figurines pour l'aider sur le plateau, enfin pour aider toute l'équipe. Donc je vous détaille pas toutes les armes qui ont accumulé tous les pouvoirs. Je reviendrai donc dans ma vidéo de débriefing. Voilà, et bien je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et puis on va voir ce que ça va donner, cette mission qui me paraît être assez ardue. Voilà, à très bientôt.